Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier et psychologue. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va toujours bien? Ah, ça va toujours bien, oui. Ah, j'aime ça quand ça va bien. Oui. On aime ça le positif, hein? Et aujourd'hui, le thème va être le rétablissement. Mais le rétablissement, ça peut être extrêmement large. Ça représente quoi pour toi, le rétablissement? Donc, Myriam, comme je suis extrêmement positif dans la vie en général, j'aime croire que les gens ont tous le potentiel de rétablissement. La dernière chronique, on parlait de résilience. Oui. Donc, la résilience est vraiment à l'intérieur de la personne. Lorsqu'on parle de rétablissement, on parle plus d'une philosophie de soins. On parle d'une approche, on parle d'une façon d'aider justement les gens. Puis la province du Nouveau-Brunswick est une des premières provinces qui a adopté de façon générale dans ses soins l'approche ou la philosophie du rétablissement par rapport au service. Fait que c'est surtout de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, de cette approche-là qui est très humaine. OK, donc là, on parlait, comme tu disais, la résilience, c'est nous à l'intérieur. Le rétablissement, de la façon que tu me parles, c'est l'aide extérieure. Bien, c'est dans l'approche, dans comment on va venir aider les gens. Puis c'est un mouvement là, qui vient des années 90, où on a commencé à se centrer davantage sur la personne, un peu moins sur la maladie. Donc, de dire, ben moi, je travaille avec une personne, je travaille pas juste avec quelqu'un qui est malade, ou je travaille pas juste avec une maladie ou un diagnostic. Ou un numéro, comme tu le dis. Donc, c'est vraiment d'humaniser un peu les services. Puis cette approche-là est centrée vraiment sur l'espoir. On sait comment l'espoir est important lorsqu'on vit une épreuve difficile, ou on se retrouve dans une situation, d'avoir espoir peut faire toute la différence. Donc, vous êtes une partie de l'espoir, à l'école, bien sûr, de nous, mais le fait de savoir qu'on devient humain, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche comme soin, et non pas être un numéro et un bout de papier, ça fait vraiment une différence? Bien, lorsque l'épreuve nous frappe, si on n'a pas espoir qu'il y a peut-être des possibilités que ça aille mieux, c'est comme si tout s'effondre. À partir du moment qu'on a un intervenant ou quelqu'un qui croit en nous, qui croit en la possibilité que ça aille mieux, qui va nous traiter comme une personne, ça nous donne vraiment un regain ou un espoir. Puis cette philosophie-là travaille beaucoup avec les forces. Donc, au lieu de se concentrer sur les symptômes, au lieu de se concentrer sur la maladie, on va regarder, bien, quelles sont tes forces, quels sont tes rêves, quels sont tes espoirs, puis est-ce qu'on peut faire en sorte que, étape par étape, ensemble, qu'on travaille dans cette direction-là. Donc, c'est d'apporter la personne à focusser sur autre chose que sa maladie, parce que c'est vrai que quand on a un diagnostic, puis qu'on tombe vraiment comme de notre chaise, comme qu'on voyait les annonces de cancer, on tombe vraiment de notre chaise, et à partir de là, justement, c'est peut-être de trouver un petit espoir. Comme tu dis, l'espoir, ça peut être un rêve, et vous allez être là pour nous aider à surmonter tout ça. J'aime ça quand tu parles de cancer parce que c'est un peu la même chose. On parlait de maladie mentale, maladie physique. On a parlé de ça dans une de nos dernières chroniques. Est-ce qu'on dit « je suis le cancer » Non. Non, on dit « je suis Claude Beaulieu et je suis atteint d'un cancer ». Bien, avec la maladie mentale, trop souvent, on se définit par la maladie. Donc, on va dire « je suis bipolaire ». Ou je suis, peu importe le diagnostic, alors que dans le fond, c'est pas exactement ça, c'est je suis une personne qui est atteinte de ou qui souffre de. Et il faut pas oublier la personne derrière la maladie. Il faut pas que la maladie prenne toute la place. Donc, la philosophie du rétablissement travaille dans cette direction-là pour aider la personne à améliorer sa qualité de vie, puis à travers les différents soins qui sont offerts, va faire attention de ne pas étiqueter, puis d'aider la personne à avoir une identité propre à elle et que la maladie, dans le fond, est un peu extérieure à ça. Il peut être aussi tout simplement de passage, hein? Parce que parfois, on s'approprie malheureusement cette maladie-là, puis c'est elle qui prend tout l'espace qu'il y a autant autour de nous, mais de notre famille et tout le reste, là. Ça a un impact majeur, puis on sait qu'il y a une personne sur 5 qui va être atteinte à un moment donné ou à un autre d'une maladie mentale. Donc, ce qui veut dire qu'on connaît probablement quelqu'un, puis que nous-mêmes, on peut être aussi à risque. Donc, si moi, je fais une dépression, c'est sûr que je veux que l'intervenant qui travaille avec moi m'aide à avoir espoir, m'aide à avoir un service qui est humain, hein, puis qui m'implique dans les décisions, qui m'implique dans le plan d'intervention. Donc, si moi, je souhaite ça pour moi, ben je veux aussi le souhaiter pour les autres. Donc, cette philosophie-là de soins, dans le fond, c'est un peu l'approche ou les composantes là, de l'intervention. Quand tu dis que tu impliques ton patient
À quel niveau? Comment que vous prenez à cette heure d'impliquer, parce que c'est vrai, on est humain, on a toute une façon de faire différente. Qu'est-ce qui est bon pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi, mais j'imagine que vous avez quand même une base de comment procéder pour... Le psychologue, ou peu importe le professionnel de la santé, lui, il a des connaissances. Il a fait des études, il sait quelle technique où il est capable de mieux comprendre pourquoi on se retrouve dans cette position-là. Mais c'est pas de dire « Ah ben moi, je connais tout, et puis je vais te dire quoi faire, puis toi, fais qu'est-ce que je te dis. » C'est vraiment de dire « Ben ensemble, on va essayer de comprendre, puis toi aussi, l'information que tu vas me donner, elle va être hyper importante, et puis ensemble, on va déterminer un plan. » Et non, moi, avec mes connaissances, je pense que ça s'applique pareil à tout le monde, puis suis le patron, puis tu vas guérir. C'est pas exactement ça. Je pense que c'est un travail de collaboration, puis que les intervenants sont un peu plus, pas au même niveau nécessairement, mais que, c'est un peu plus humain, puis moins en état de supériorité par rapport à la personne. C'est vraiment plus un travail d'équipe. C'est exactement ce que j'allais dire. Finalement, on devient une équipe et on se sent moins seul. C'est ça. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on se retrouve seul avec tout ça, puis on a comme peur d'en parler, puis on est comme mal à l'aise avec ça. Mais d'avoir un team, oh my God, ça doit avancer. Bien, c'est une autre composante importante du rétablissement, c'est d'impliquer la famille ou les amis. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ère où on rencontre le patient seul, puis que le patient, lui, ou le client ou la personne a cette option-là de dire, moi, je veux que mon conjoint ou je veux que des membres de ma famille soient impliqués parce que quand je sors du cabinet, j'ai besoin de d'autres personnes dans ma communauté qui vont m'aider à passer à travers. Donc, en impliquant la famille dans le plan, en les impliquant dans le processus de traitement, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances qu'on ait du succès. Ah, ça, c'est certain. Quand on est soutenu, peu importe ce qu'on fait, positif ou négatif, à n'importe quel moment de notre vie, on a besoin d'aide, on a besoin de se sentir confiant. Et si la famille et le professionnel peuvent tout apporter ça, j'ai l'impression que ça va aller plus vite aussi, le rétablissement. Il y a plus de chances de succès. La personne se sent beaucoup mieux dans les interventions, dans le processus. Puis, justement, le rétablissement se fait généralement plus rapidement que si on a une approche fermée, un peu plus dans l'ancien modèle qui est un peu plus médical. Mais ça, on parle juste de ça, puis j'ai comme l'impression ça nous donne de la motivation quand on sort du bureau de dire « Hey, finalement, là, je suis pas foutu, là, j'ai d'autres choses que je peux me motiver, puis il y a autre chose qui peut m'alimenter. » Ben, mon Dieu, comme c'est le fun. Donc, on a parlé du rétablissement, et si quelqu'un se retrouve dans ce qu'on est en train de parler, à quel endroit qu'on peut te trouver, Claude? Ben moi, je suis au 45 rue de l'Église, c'est le local 204. Puis, c'est le Centre Mieux-être Imagigo, numéro de téléphone 223-0900. Merci beaucoup, Claude. Super, c'est vraiment intéressant aujourd'hui. Merci. Merci.